7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus de Dieu affrontent la tentation en secret. Pourquoi ceux que Dieu a choisis pour porter sa lumière semblent-ils parfois marcher dans les ténèbres du désir? Dans le silence d'une chambre, quand la prière s'éteint sur les lèvres et que la pensée s'enflamme, une lutte invisible s'engage. Le feu de la luxure brûle comme une lampe renversée devant l'autel intérieur. Les élus de Dieu connaissent ce combat secret, celui où la chair murmure pendant que l'âme crie vers la pureté. Tu crois, mais tu doutes, tu pries, mais tu ne sens plus rien. Le cœur se serre entre la honte et l'espérance, entre le besoin d'être pardonné et la peur d'être vu. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus le lui dire. Dans cette tension silencieuse, la foi devient une respiration fragile, comme une flamme qui vacille sous le vent du monde. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Peut-être que c'est justement au cœur de cette tentation qu'il t'appelle à entendre sa voix plus clairement. Et si c'était maintenant qu'il voulait te parler, laisse ton âme écouter avant de fuir, car parfois, le lieu de ta chute est aussi celui où naît ta délivrance. Écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, je veux t'entendre ». Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. Quand tu l'écris avec sincérité, tu invites Dieu à entrer dans ta lutte pour y déposer sa lumière et restaurer ta paix intérieure. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 8, Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Il ne parle pas d'une perfection sans faille, mais d'un cœur qui choisit sans cesse la lumière malgré ses ombres. C'est ce regard tourné vers lui qui transforme la tentation en tremplin vers une foi plus vraie et plus profonde. Si ce message parle à ton cœur, partage-le autour de toi. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi, tu entends maintenant. Comme un acte de communion et un geste de lumière, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ensemble, faisons grandir cette fraternité de cœur en marche vers la pureté chrétienne. Le feu de la luxure qui brûlait devant l'autel intérieur devient maintenant une flamme paisible éclairant doucement ton âme, réconciliée. Ce que tu cherchais dans cette lumière tremblante, il était déjà là. Alors entre, écoute, il parle encore. Comprendre pourquoi les élus de Dieu sont particulièrement visés par la tentation. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes pourquoi la lutte semble plus intense depuis que tu marches dans la foi. Tu pensais que suivre le Christ éloignerait les ombres, mais c'est comme si elles s'étaient multipliées autour de toi. La tentation te guette, là où tu te croyais fort, et la luxure murmure même dans tes moments de prière. C'est dans cette tension silencieuse que se révèle une des premières épreuves spirituelles. Comprendre pourquoi ceux qui appartiennent à Dieu sont si souvent ciblés. Dans cette prière où tu cherches à rester concentré, une pensée furtive vient troubler ta paix. Tu détournes ton regard honteux d'avoir laissé entrer cette image ou ce désir que tu croyais oublier. Au sein de ta communauté, tu entends des témoignages de victoire spirituelle, et pourtant toi, tu te sens encore en combat intérieur. C'est là que naît ta question profonde. Pourquoi les élus de Dieu semblent-ils lutter davantage? Une parole vient éclairer ton cœur. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 41. Ce verset ne condamne pas ta faiblesse, il te révèle simplement la réalité du combat spirituel qui t'entoure. Les ténèbres frappent plus fort là où brille une lumière appelée à grandir. Cette compréhension devient déjà une première victoire intérieure. Ce que tu vis n'est pas un abandon divin, mais un signe que ton âme attire l'attention du monde invisible. Quand le mal perçoit une destinée consacrée, il tente d'en fissurer la pureté par des désirs détournés. Quelque chose change en toi lorsque tu réalises que ces épreuves ne sont pas un hasard, mais une confirmation de ton appel. La foi devient alors non plus un refuge fragile,
mais un bouclier forgé dans le feu du réel. Tu réalises alors cette autre parole. Heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 12. Dans ce verset se cache ta route vers la pureté chrétienne et la paix retrouvée. Tu comprends que ton combat n'est pas vain et qu'il fait partie du parcours des élus de Dieu. En acceptant ce processus avec humilité, tu transformes chaque tentation en occasion de croissance spirituelle. Ce matin-là, face à une provocation subtile au travail, tu ressens cette même pression intérieure, mais choisis autrement. Au lieu d'alimenter le feu du désir ou de l'orgueil blessé, tu respires profondément et dis intérieurement « Seigneur, sois ma force ici même ». Une paix étrange descend sur toi comme une couverture légère après l'orage, et dans ce geste simple d'abandon naît une victoire silencieuse sur toi-même. Cette paix n'a pas disparu lorsque le jour s'est éteint, elle a grandi avec ton discernement nouveau. Tu sais désormais que ces attaques ne sont pas des signes d'échec, mais des preuves de ta progression sur le chemin de la foi. Même si la tentation rôde encore sous d'autres formes, elle ne t'effraie plus comme avant. Car maintenant, tu comprends que les élus de Dieu ne sont pas choisis pour éviter le combat spirituel, mais pour le remporter avec lui. Reconnaître que la luxure cherche à détourner les cœurs destinés à la pureté chrétienne. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, une pensée subtile s'infiltre dans ton esprit. Elle semble inoffensive, mais elle porte en elle le parfum trompeur de la tentation. Tu sens ta foi vaciller, non pas parce que tu veux pécher, mais parce que quelque chose en toi aspire à être comblé. C'est ici que commence l'une des épreuves spirituelles les plus subtiles. Comprendre comment la luxure tente de détourner le cœur qui appartenait déjà à Dieu. Dans cette période où tu cherches à grandir dans la prière, il arrive que des désirs anciens refassent surface avec insistance. Tu te dis que tu as échoué encore une fois, alors qu'en réalité, c'est ton âme qui résiste à l'obscurité. Dans ta communauté ou au sein de ta famille, tu observes des sourires sincères et des vies apparemment paisibles, tandis qu'en toi le combat demeure silencieux. Et ce silence devient le lieu même où ton appel à la pureté chrétienne se forge. Une parole vient éclairer ton cœur. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées. Évangile selon Marc, chapitre 7, versets 20, 21. Cette vérité ne condamne pas ton humanité. Elle t'invite à regarder plus profondément là où naît le désir pour y laisser entrer la lumière. Dieu ne t'accuse pas d'avoir été tenté. Il t'appelle simplement à discerner d'où vient ce souffle intérieur. C'est le premier pas du combat spirituel, reconnaître sans fuir. Ce que tu vis n'est pas un signe d'échec, mais une invitation à purifier ta manière d'aimer. Chaque croyant traverse ces passages où sa foi est mise à nu devant ses propres contradictions. Tu apprends peu à peu que le véritable combat ne se joue pas contre la chair seule, mais contre les illusions qui veulent te séparer du regard de Dieu. Quelque chose change en toi quand tu choisis de nommer ce trouble au lieu de le cacher. Tu réalises alors cette autre parole. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 24. En acceptant cette croix intérieure avec humilité, tu entres dans une fidélité plus vraie envers celui qui t'appelle à la pureté chrétienne. Le chemin est rude parfois, mais il mène toujours vers la vie. Les élus de Dieu ne sont pas épargnés par ces luttes secrètes. Ils y trouvent leur sanctification. Hier soir, quand ton conjoint a posé sur toi un regard plein d'amour malgré tes fragilités, tu as senti quelque chose s'apaiser en toi. Ce n'était plus le besoin de séduire ou d'être admiré qui te guidait, mais le désir sincère d'aimer comme Dieu aime. La grâce a remplacé la tension du désir par une paix profonde et stable. Et dans cette simplicité retrouvée, s'est manifestée ta victoire intérieure sur la luxure. Cette paix
n'a pas disparu au matin suivant. Elle a pris racine dans ton cœur comme un souvenir vivant de sa présence. Tu comprends désormais que ces épreuves spirituelles ne sont pas là pour te briser, mais pour t'affermir dans la foi véritable. La tentation demeure parfois aux portes de ton esprit, mais elle n'a plus le même pouvoir sur toi. Car maintenant, tu sais reconnaître ses ruses et marcher avec assurance vers la prochaine révélation du plan divin pour les élus de Dieu. Découvrons la troisième révélation. Quand la foi devient une cible, parce qu'elle porte une lumière que les ténèbres veulent éteindre. Parfois, tu ressens cette impression étrange que plus ta foi grandit, plus la tentation s'intensifie autour de toi, comme si chaque pas vers Dieu attirait une opposition invisible qui cherche à te troubler. La luxure se glisse dans tes pensées les plus sincères, essayant d'étouffer la lumière née de ton engagement spirituel. Et tu te demandes, pourquoi celui qui veut aimer Dieu de tout son cœur semble devoir affronter tant d'épreuves spirituelles? Dans cette période où tu pries avec ferveur pour garder ton cœur pur, les distractions se multiplient étrangement. Une image surgit, un souvenir revient, et ton esprit vacille malgré ta bonne volonté. Dans ton groupe de partage ou au sein de ton foyer, tu entends parler de victoire et de paix, alors qu'en toi, le combat continue. Ce contraste t'épuise parfois, mais il révèle aussi combien les élus de Dieu portent une lumière précieuse que l'ennemi voudrait ternir. Une parole vient éclairer ton cœur. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 14. Ces mots te rappellent que ce n'est pas ta faiblesse qui attire les ténèbres, mais la clarté de ce que Dieu a placé en toi. Là où brille sa présence, l'ombre essaie toujours de s'imposer pour troubler le regard du croyant. Ta lutte devient alors le signe même de ta mission spirituelle. Ce que tu vis n'est pas un rejet divin, mais une formation intérieure. Le Seigneur permet parfois que ta foi soit éprouvée pour la purifier comme l'or dans le feu. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de voir ces combats comme des malédictions pour les percevoir, comme des entraînements célestes. Chaque résistance à la tentation devient un acte d'amour silencieux envers celui qui t'a choisi. Tu réalises alors cette autre parole. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Cette promesse ranime ton courage au cœur du combat spirituel et t'apprend à dépendre entièrement de sa force. Tu comprends que tes limites ne sont pas des obstacles, mais des lieux où sa puissance se manifeste avec tendresse. Ainsi grandit en toi cette pureté chrétienne, née non pas d'un effort parfait, mais d'une confiance persévérante. Face à cette critique injuste au travail, tu sens monter en toi l'ancienne impulsion de répondre avec orgueil ou colère. Mais cette fois, au lieu d'alimenter le feu intérieur, tu choisis le silence et pries en secret. Seigneur, fais briller ta lumière ici même. À cet instant précis, une paix douce envahit ton cœur comme si le ciel avait recouvert tes blessures invisibles. Tu découvres alors que la foi vécue dans l'humilité désarme ce que la tentation voulait allumer. Cette paix n'a pas disparu lorsque tu as quitté ce lieu. Elle demeure comme un écho silencieux du royaume déjà présent en toi. Tes épreuves spirituelles ne t'effraient plus car tu sais désormais qu'elles révèlent plus qu'elles ne détruisent. Même lorsque la luxure tente encore d'assombrir ta route, elle ne trouve plus le même terrain fertile qu'avant, car ta lumière intérieure a appris à reconnaître ses ruses et à continuer de brûler doucement vers la prochaine révélation divine. Observons la quatrième révélation. Voir dans l'épreuve charnelle un appel à renforcer son intimité avec Dieu. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais qu'une nouvelle tentation est venue troubler ta paix intérieure. Tu t'étais promis de rester fort, et pourtant cette pensée furtive a ravivé un feu que tu croyais éteint. Ces épreuves spirituelles te paraissent parfois injustes, comme si Dieu se taisait pendant que la luxure chuchote plus fort. Et si cette lutte n'était pas une punition, mais un appel secret à revenir plus près du cœur divin?
dans la prière du soir, alors que le silence entoure ton âme fatiguée. Tu sens le poids d'un combat que peu comprennent. Tu voudrais simplement être libre de ces désirs qui te tirent vers le bas, toi qui veux tant vivre dans la pureté chrétienne. Dans ta communauté, certains témoignent de délivrance soudaine, alors que toi, tu avances lentement, entre chute et relèvement. Pourtant, au fond, ce lent cheminement fait naître une soif plus profonde d'intimité véritable avec Dieu. Une parole vient éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ce n'est pas seulement une invitation à déposer ton fardeau moral, c'est un appel à venir tel que tu es dans sa présence. Il ne demande pas la perfection avant la rencontre, il promet la transformation au sein même du combat spirituel. La paix qu'il offre dépasse la simple absence de tentation, elle réside dans la communion retrouvée. Ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon, mais le lieu même où s'affermit ta foi. Dieu permet parfois ces luttes intérieures pour t'apprendre à le chercher, non par crainte, mais par amour. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de fuir tes faiblesses pour les offrir au Christ comme des portes ouvertes à sa grâce. Ce mouvement intérieur devient le commencement d'une guérison profonde. Tu réalises alors cette autre parole, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 4. En acceptant cette proximité constante avec lui, tu découvres la véritable clé du combat spirituel des élus de Dieu. L'intimité avec le Seigneur devient ton rempart contre les illusions de la chair et les mirages du désir. C'est là que naît une pureté chrétienne vivante, non celle qui ne tombe jamais, mais celle qui se relève toujours dans l'amour. Face à cette discussion tendue en famille, où ton orgueil voulait réagir vivement, tu as senti une force douce t'inviter au silence. Tu as préféré prier intérieurement, plutôt que d'imposer ton point de vue. À cet instant précis, une paix inattendue a rempli ton cœur comme une réponse divine, discrète à ta fidélité nouvelle. Tu comprends alors que chaque victoire sur toi-même resserre ce lien intime avec Dieu plus sûrement que 1000 promesses murmurées. Cette paix n'a pas disparu lorsque les voix se sont tues autour de toi. Elle a pris racine comme un souffle tranquille au creux de ton âme renouvelée. Les épreuves spirituelles continuent peut-être encore, mais elles ne t'effraient plus comme avant. Elles sont devenues des appels doux vers celui qui façonne ta sainteté jour après jour. Car maintenant tu sais que même l'épreuve charnelle peut devenir un sanctuaire où se fortifie ton intimité avec Dieu avant d'avancer vers la révélation suivante. Franchissons la 5e révélation, apprendre à transformer la tentation en prière et le combat en confiance. À cet instant précis où tu regardes ton reflet et te demandes pourquoi la paix te fuit encore, un murmure intérieur t'appelle à baisser les armes. Tu sens le poids de la tentation qui revient sans prévenir, comme une vague obstinée contre le rivage de ta foi. Pourtant, cette lutte n'est pas vaine. Elle cache une promesse de croissance au cœur même des épreuves spirituelles. Et si au lieu de fuir ce combat, tu apprenais à l'offrir comme une prière vivante? Dans cette période où tu cherches à prier, mais que ton esprit vagabonde vers des pensées contraires à ton désir de pureté chrétienne, tu ressens la fatigue du cœur. Tu voudrais simplement être libre, mais le feu du combat spirituel semble rallumer chaque jour. Dans ta communauté ou auprès d'un ami en Christ, tu partages parfois ce fardeau avec pudeur, espérant trouver un écho compréhensif. C'est là que Dieu t'invite à découvrir que même ces moments de faiblesse peuvent devenir des tremplins vers la confiance. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Cette parole te montre que la prière n'est pas réservée aux instants paisibles. Elle se nourrit aussi de tes luttes les plus intimes. Lorsque tu transformes ton trouble en dialogue avec le Père, il fait de ta fragilité un lieu de rencontre. C'est ainsi que naît une foi plus vraie,
celle qui prie même au cœur du tumulte. Ce que tu vis n'est pas un signe d'échec, mais une invitation divine à réorienter ton regard. La luxure tente d'emprisonner ton âme dans la honte, alors que Dieu t'appelle à lui remettre ce poids avec simplicité. Quelque chose change en toi lorsque tu oses prier non plus pour fuir la tentation, mais pour y faire entrer sa lumière. Ton cœur commence doucement à apprendre que c'est dans le feu du combat que se forge la confiance véritable. Tu réalises alors cette autre parole: « Ma paix je vous laisse, ma paix je vous donne ». Évangile selon Jean chapitre 14 verset 27. En accueillant cette promesse dans ton âme blessée, tu découvres comment les élus de Dieu transforment leur combat caché en lieu de paix intérieure. La pureté chrétienne ne naît pas d'une absence totale de désir, mais d'un choix répété d'aimer Dieu plus fort qu'eux. Et chaque fois que tu retombes dans ses bras plutôt que dans tes peurs, il t'élève un peu plus haut. Hier soir, face à cette solitude silencieuse où l'ancienne tentation semblait revenir frapper à ta porte, tu as choisi différemment. Tu as fermé les yeux et murmuré simplement: « Seigneur, je t'offre ce feu pour qu'il devienne lumière. » À cet instant précis, la paix s'est installée là où régnait autrefois l'agitation intérieure. Et tu as compris que même dans la lutte, son esprit t'apprenait doucement à respirer selon le rythme du ciel. Cette paix n'a pas disparu lorsque le matin s'est levé sur ta nouvelle journée. Elle a grandi comme une force tranquille au fond de toi. Tu sais désormais qu'aucune épreuve spirituelle n'est trop grande pour celui qui vit en toi par sa grâce. La tentation peut encore frapper parfois, mais elle ne trouve plus l'écho d'autrefois, car ton cœur a appris à répondre par la prière et non par la peur. Ainsi se prépare déjà ton âme à recevoir la prochaine révélation, celle où la grâce se manifeste au cœur même du combat spirituel. Relevons la 6e révélation. Comprendre que la grâce se manifeste souvent au cœur même de la lutte spirituelle. Parfois, tu ressens cette impression étrange que plus tu cherches à plaire à Dieu, plus les épreuves s'intensifient, comme si chaque pas vers la lumière révélait davantage les ombres qui demeurent encore en toi. Tu pries, tu jeûnes, et pourtant la tentation revient te visiter là où tu te croyais affermi. C'est dans ce paradoxe que se cache une vérité profonde. La grâce divine ne fuit pas la lutte, elle y descend pour te transformer. Dans ce moment de silence après la prière, alors que ton esprit fatigué se débat entre confiance et culpabilité, tu sens ton âme hésiter. Tu voudrais être fort, mais le poids des combats intérieurs semble écraser ta foi. Dans ta communauté, certains parlent de délivrance éclatante, tandis que toi, tu avances lentement dans ces épreuves spirituelles qui n'en finissent pas. Pourtant, c'est souvent dans ces lenteurs humbles que Dieu prépare les élus de Dieu à une victoire durable. Une parole vient éclairer ton cœur. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Cette promesse ne t'invite pas à glorifier ta chute, mais à reconnaître que c'est au cœur même du combat spirituel que sa présence devient tangible. La luxure peut sembler t'éloigner de lui. En réalité, elle révèle combien tu dépends de sa force. Ce verset devient alors comme une main tendue au milieu du tumulte intérieur. Ce que tu vis n'est pas un signe d'échec, mais un lieu d'apprentissage où ton cœur apprend à s'abandonner sans condition. Dieu ne cherche pas des âmes parfaites, mais des cœurs sincères, prêts à le laisser agir même dans leur faiblesse. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de vouloir mériter sa faveur pour simplement l'accueillir. Et cette ouverture intérieure devient déjà le berceau d'une foi renouvelée. Tu réalises alors cette autre parole, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 13. Tu comprends alors que ton effort seul ne suffit pas. C'est sa grâce qui agit silencieusement dans tes luttes secrètes pour façonner la pureté chrétienne véritable. Les élus de Dieu découvrent souvent cette vérité dans leurs plus grandes faiblesses plutôt que dans leurs triomphes apparents.
Ainsi s'opère en toi un renversement profond. Tu apprends à combattre non par crainte, mais par confiance aimante. Face à cette situation inattendue au travail, où ton intégrité était mise à l'épreuve, tu as ressenti une tentation subtile de tricher ou de dissimuler, mais au lieu de céder à ce réflexe ancien, tu as levé ton regard intérieur et murmuré « Seigneur, donne-moi de marcher droit devant toi ». À cet instant précis, une paix douce a remplacé l'angoisse et tu as senti sa présence dans le choix juste plutôt que facile. Ce jour-là, sans éclat ni témoin, la grâce s'est manifestée en toi comme une victoire silencieuse sur toi-même. Cette paix n'a pas disparu lorsque les heures ont passé. Elle s'est enracinée comme un souffle discret au fond de ton âme reconnaissante. Tu sais désormais que même tes combats les plus intimes peuvent devenir des lieux sacrés où Dieu agit puissamment. La tentation ne t'effraie plus comme avant car tu sais qu'au cœur même du feu brille sa fidélité constante. Et pendant que ton regard se tourne déjà vers la prochaine révélation, tu avances confiant, conscient que toute lutte habitée par sa grâce devient un chemin vers la liberté véritable. Clôturons avec la dernière révélation. Trouver la paix en laissant le Christ purifier chaque désir caché du cœur. Parfois, tu ressens cette impression étrange que malgré tous tes efforts, une part de toi demeure agitée. Tu pries, tu demandes pardon, mais la tentation semble rôder encore dans les coins silencieux de ton âme. La luxure n'est plus un feu visible, mais une braise qui attend un souffle pour se rallumer. Et c'est là que commence la plus profonde des épreuves spirituelles. Apprendre à laisser le Christ pénétrer jusqu'aux zones secrètes du cœur, pour y déposer sa paix. Dans ce moment où tu t'isoles après une chute ou un doute, tu sens le poids de la culpabilité peser lourdement sur ton esprit. Tu veux croire au pardon, mais ta conscience te rappelle sans cesse tes faiblesses. Dans ta communauté, les paroles d'encouragement résonnent, mais ton âme reste suspendue entre honte et espérance. C'est ici que Dieu t'invite à cesser de lutter seul et à le laisser purifier ce que tu ne peux changer par ta propre force. Une parole vient éclairer ton cœur. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 36. Ce verset te révèle que la liberté véritable ne naît pas d'un effort moral, mais d'une rencontre avec celui qui délivre intérieurement. Le Christ ne vient pas condamner tes désirs, il vient les transformer par sa présence vivante. Là où ton combat spirituel semblait interminable, il ouvre une source nouvelle de paix. Ce que tu vis n'est pas un échec, mais un passage vers une foi plus intime et plus vraie. Dieu ne cherche pas à effacer ton humanité, mais à la sanctifier en y faisant résider sa lumière. Quelque chose change en toi lorsque tu reconnais que même tes désirs peuvent devenir des lieux de rencontre divine. Cette reconnaissance humble ouvre la porte d'une pureté chrétienne qui n'est plus contrainte mais librement aimante. Tu réalises alors cette autre parole, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 8. En laissant cette promesse s'enraciner en toi, tu découvres que la sainteté n'est pas l'absence de tentation, mais la victoire du regard tourné vers le ciel. Les élus de Dieu apprennent ainsi à accueillir leur fragilité comme des terrains fertiles pour la grâce. Et dans cette lumière douce naît enfin une paix durable au sein du combat spirituel. Ce matin-là, alors qu'une inquiétude ancienne menaçait de troubler ton calme intérieur, tu as choisi autrement. Au lieu d'écouter cette voix accusatrice qui te rappelait tes fautes passées, tu as simplement dit en silence, « Seigneur Jésus, purifie mon cœur et rends-le simple devant toi. » Une chaleur paisible t'a enveloppé, comme si son esprit respirait à travers toi. Et dans ce moment ordinaire, s'est manifestée l'extraordinaire puissance d'un amour qui guérit sans bruit. Cette paix n'a pas disparu lorsque les pensées sont revenues frapper à ta porte. Elle a grandi comme une lumière tranquille au fond de ton être réconcilié.
Tu comprends désormais que ces épreuves spirituelles étaient moins des pièges que des invitations à le laisser agir pleinement en toi. La foi est devenue ton refuge silencieux et ta force constante contre la tentation et la luxure sous toutes leurs formes. Car désormais ton cœur sait qu'en laissant le Christ purifier chaque désir caché, il trouve enfin le repos promis dans l'amour éternel de Dieu. À travers ce cheminement intérieur, tu as découvert que la foi se fortifie précisément au cœur des épreuves spirituelles. Chaque lutte contre la tentation et la luxure t'a révélé quelque chose du regard de Dieu sur ta propre faiblesse. Non pas un regard de reproche, mais un regard de miséricorde qui façonne ton âme. Par sa providence, le Seigneur transforme ses combats en lieu de croissance, où ton discernement s'affine et ta confiance s'enracine plus profondément. Ce parcours te rappelle que les élus de Dieu ne sont pas appelés à fuir la tempête, mais à apprendre à y reconnaître la main qui les guide avec douceur vers la lumière. Lorsque ton cœur trouve enfin ce repos intérieur promis par le Christ, tout change dans ta perception du combat. Tu entends résonner en toi cette parole: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu chapitre 11, verset 28. Elle t'invite à déposer tes fardeaux sans crainte ni honte pour entrer dans une paix profonde nourrie par la foi vivante. C'est là que naissent les fruits spirituels: paix, joie, espérance et force intérieure. En laissant Dieu purifier chaque désir et chaque pensée, tu expérimentes cette nouvelle vie en Christ où la pureté chrétienne devient un chemin d'amour plus qu'une contrainte morale. Aujourd'hui, je t'invite à continuer cette marche fraternelle avec nous. Sur la sagesse chrétienne, chaque vidéo est une étape partagée dans ce grand combat spirituel que mènent les croyants pour avancer ensemble vers la lumière. Ton abonnement devient alors un acte d'engagement dans ce pèlerinage collectif des cœurs, en quête de vérité. Un simple like ou commentaire peut être une semence d'encouragement pour un frère ou une sœur encore en lutte. Ensemble, comme membres vivants du corps du Christ, partageons nos victoires discrètes et nos espérances renouvelées. Et maintenant que ton âme s'apaise sous le souffle doux de sa présence, souviens-toi, Dieu ne t'abandonnera jamais au milieu du feu. Il fait de chaque épreuve un tremplin vers une liberté plus grande et d'un cœur purifié une source de lumière pour d'autres. Que sa paix garde ton esprit dans l'espérance chrétienne jusqu'au jour où toute tentation s'effacera dans la clarté parfaite de son amour.